Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin, dans la presse, une femme de 48 ans explique comment elle subsiste avec moins de 700 € par mois, une existence intenable. Plus d'un quart de siècle de politique libérale ont amené à ce désastre. Chômage de masse, pauvreté, déclassement, inégalités croissantes et richesses indécentes. Choisir de supprimer 30 milliards sur les cotisations sociales patronales et 50 milliards de dépenses publiques et sociales en 3 ans, c'est poursuivre dans cette même voie. D'ailleurs, l'UMP acquiesce. Personne n'est dupe. Ce matin même, le président du MEDEF a ironisé sur l'idée d'apporter une contrepartie aux diminutions de cotisations sociales. Pourtant, contrairement à ce que vous dites, il y a bien une alternative qui s'appuie sur les atouts indéniables de notre pays. Cette alternative fait entendre sa voix jusque dans votre majorité et les députés du Front de gauche ne cesseront de la porter. Cette alternative suppose de rapatrier les richesses créées par nos concitoyens et détournées par la spéculation, la rente et l'évasion fiscale. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui font l'objet d'un immense gâchis au profit d'une caste. Cette alternative suppose de favoriser les entreprises qui investissent en modulant les prélèvements en fonction de l'utilisation de leurs bénéfices. Commerçants, artisans, responsables de petites et moyennes entreprises ne sauraient être confondus avec les prédateurs financiers. Cette alternative doit aussi prendre appui sur l'investissement public pour que notre pays s'engage réellement dans la transition écologique. 50 milliards de dépenses publiques en moins sonnent le glas de cette ambition. Cette alternative impose enfin de relever les salaires, pensions et allocations. En pensant à cette femme qui vit avec moins de 700 € par mois, à ces jeunes qui n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail, à ces millions de retraités qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, en pensant à ces milliers de salariés de l'industrie qui perdent leur emploi, victimes d'une compétition mortifère, nous ne pouvons, Monsieur le Premier ministre, que vous inviter à changer de cap et en finir avec ces politiques libérales qui ont conduit à l'épuisement économique et écologique que nous connaissons. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Monsieur le député Sansu, merci pour cette question qui pose un certain nombre de problèmes qui sont comme autant de préoccupations du gouvernement. La politique que nous menons est une politique équilibrée. Je veux d'abord parler de la question de la dépense publique. Nous n'avons pas de prévention à l'égard de la dépense publique. Nous n'avons pas de prévention à l'égard des services publics. Nous avons au contraire la foi dans le service public et dans la protection sociale. Et si nous nous attachons à la maîtrise de la dépense publique, c'est pour éviter que la mauvaise dépense publique ne chasse la bonne. Et tout ce que nous faisons pour travailler sur les organisations, sur les doublons, pour encourager les mutualisations est précisément destiné à faire que nous puissions, dans ce pays qui en a grandement besoin, financer les politiques de solidarité, financer la protection sociale, financer les services publics à la française. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la relation du pays à l'entreprise et sur le pacte de responsabilité. Bien entendu que nous ne pourrons pas redresser l'appareil productif, créer des richesses qui sont aussi la condition du financement de notre système de protection sociale si les entreprises dont les marges se sont dégradées ne sont pas accompagnées dans leur redressement. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est dans cet esprit que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous engagions la réflexion sur le pacte de la responsabilité et la modernisation de la fiscalité des entreprises. Cela implique de notre part des efforts et cela implique de la part du monde de l'entreprise et du patronat des contreparties qui ne peuvent pas, je vous le confirme, se réduire à un pins. Il faut bien entendu que du côté du patronat, il y ait une volonté partagée de faire en sorte que sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de la compétitivité et sur le terrain de l'innovation, des progrès soient accomplis. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous ne perdons pas de vue la question du pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle nous avons réindexé le barème de l'impôt sur le revenu, que nous avons augmenté la décote, que nous avons augmenté le revenu fiscal de référence, que nous avons décidé de mettre en place les tarifs sociaux de l'électricité, que nous avons décidé de créer 55 000 La parole est à Madame Valérie